connaît bien cette parabole des talents. On la connaît bien. C'est une parabole qui arrive à la fin de l'année liturgique. On se dirige vers la fête du Christ roi. Et donc, dans ces derniers dimanches, nous avons entendu un certain nombre de lectures qui parlent de rendre des comptes, ou qui parlent de se préparer aussi pour l'au-delà. Hier, le dimanche dernier, avec la parabole des vierges sages et des vierges folles, celles qui étaient prêtes et celles qui ne l'étaient pas. Aujourd'hui, cette parabole des talents. Au fond, la première chose, c'est de dire qu'on aura à rendre des comptes de notre vie. Et bien souvent, on l'oublie, même si on voit sur les tympans de nombre de cathédrales des figurations du jugement dernier. Mais c'est vrai qu'on parle peu de ce jugement dernier. On en parle peu parce que ça fait plus recette, il faut pas trop parler de l'enfer, pas trop parler d'un Dieu qui juge, il n'y a plus de place que pour un Dieu amour, et on oublie que l'amour consiste précisément à rendre chacun responsable de ses propres actes. Et donc c'est un grand amour que le Seigneur nous fait lorsqu'il nous donne de répondre de notre vie. Nous sommes dans un cadre d'un libre arbitre, nous ne sommes pas déterminés par l'instinct comme les animaux. Donc c'est bon aussi nous-mêmes de dire que se rendre des comptes nous stimule, nous motive. Quelqu'un à qui on ne demanderait rien, vous savez, dans un travail, on vous demande jamais ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, on vous demande jamais vos projets, on ne vous évalue jamais, etc. C'est pas motivant. Alors là, au contraire, cette perception que, au fond, ce que nous vivons ici-bas retentit dans l'éternité. C'est déjà cette conscience que nous avons eue lorsque nous avons célébré la messe de la Toussaint et de voir justement que tous ceux qui nous précédaient dans l'au-delà, eh bien, sont autant d'aides pour notre vie spirituelle et cette communion des saints, eh bien, nous soutient pour faire le bien. Et aujourd'hui, donc, c'est cette conscience des talents. Alors, il y a un jeu de mots, en tout cas, en français qui est possible, entre talent, la pièce d'or du temps de Jésus, et talent, les dons qui sont faits de la part du Seigneur. Et c'est vrai que la première chose à faire, c'est prendre conscience que l'on a des grâces, que l'on a des talents. L'humilité, c'est la vérité, dit Thérèse d'Avila. L'humilité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a des grâces qui nous ont été données de la part du Seigneur. Des grâces déjà en nous appelant à la vie, c'est un don, c'est un talent, la vie, mais aussi des grâces naturelles, des grâces dues à notre nature, à notre travail intellectuel, mais aussi des grâces spirituelles. Et le pape Benoît XVI, lorsqu'il médite sur cette parabole des talents, invite justement à se rappeler de la parole déposée dans le Saint-Évangile, le baptême qui nous renouvelle dans l'Esprit Saint, la prière, le Notre Père que nous recevons de Dieu, son pardon qu'il a commandé. La parabole de ce jour insiste sur l'attitude intérieure avec laquelle il faut accueillir et valoriser ce don. Au fond, des dons de Dieu, eh bien, quelque part, nous engagent. Ça nous engage. Parce que lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, c'est non seulement une attitude de confiance et de faire mémoire des dons de Dieu, c'est de rappeler aussi la confiance que Dieu nous fait, au fond, cette grâce de recevoir son corps et son sang, cette grâce d'écouter la parole de Dieu, tout ça, ça nous stimule, c'est une grâce, c'est un cadeau, mais en même temps, donc, cette attitude de reconnaissance, mais en même temps de prise de conscience, qu'est-ce que j'ai fait du don de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait de la grâce reçue? Des grâces reçues. Parce que ces grâces, eh bien, elles demandent à être fructifiées, ces grâces, mais aussi les dons de nature, les dons naturels. Il y en a qui sont doués pour le travail intellectuel, pour le travail manuel, d'autres pour l'organisation, d'autres pour la relation d'aide, etc. Chacun a un charisme particulier. C'est des grâces. Donc je prends conscience que la vie est un don. Et vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est capital, ça. La vie n'est pas un dû, c'est un don. Alors que si je suis dans une attitude de dû, au contraire, que tout m'est dû, eh bien, je peux être dans une colère. Mais pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi je ne suis pas comme l'autre qui a tant de charisme, tant de facilité, tant de disponibilité pour telle ou telle chose?
Alors que si je découvre la vie comme un don et ma propre humanité comme un don, parce qu'il s'agit bien de ça, ce que je suis comme une grâce, alors au contraire c'est la reconnaissance et l'attitude de confiance et d'action de grâce qui jaillit de mon cœur. Alors prendre conscience des dons, et on voit dans la parabole ces 3 serviteurs, on voit bien le maître qui part en voyage, c'est la figure du Christ, les serviteurs, les disciples, et puis il donne en fonction des capacités de chacun. En fonction des capacités de chacun. Ça, c'est intéressant, ça aussi, de dire que nous, on n'a pas des dons au-delà de ce que notre nature peut supporter quelque part, mais il nous est donné selon ce que l'on peut, la fécondité que l'on peut produire. Et là, il y a les 2 premiers s'avancent, voilà, on fait porter du fruit. Au fond, la parabole insiste beaucoup sur la fécondité de nos vies. Vous voyez, alors que dans le monde, le critère, c'est plutôt succès ou échec, et succès et échec n'est pas une catégorie biblique. Ce qui est une catégorie biblique, c'est stérilité, fécondité. Et on voit bien qu'un échec peut être fécond comme un succès stérile, et nous éloigner de Dieu et nous gonfler d'orgueil. Donc, le Seigneur se préoccupe de la fécondité de nos vies. Je veux que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et donc ça, c'est de faire développer les talents, c'est rentrer dans une logique de don et rentrer dans une logique de fécondité, d'épanouir cette grâce que nous avons reçue. Alors qu'au contraire, celui qui en a reçu qu'un, peut-être par jalousie, que sais-je, il a eu peur. Il a eu peur, et en méditant un peu sur l'Évangile, ce n'est pas sans nous rappeler la peur originelle, la peur de l'homme face à Dieu. Je me suis caché parce que j'ai eu peur de toi. Adam, où es-tu? Et cet homme qui a peur, au fond, il a entendu des choses sur Dieu, il a entendu des choses sur son maître, mais il n'a pas tout entendu. Et c'est le cas de personnes comme ça qui savent quelque chose de la foi, mais au fond qui ne vont pas aller au-delà, parce qu'ils vont s'arrêter à des a priori, à ce qui peut être véhiculé par les médias, à ce qui peut être véhiculé par les uns et les autres. Il a son talent, il reconnaît son maître, il sait que ça vient de Dieu, mais il ne va pas au-delà. Et on voit au fond cette peur qui fait qu'il ne s'épanouit pas, et au fond, cette peur de Dieu qui est en nous, frères et sœurs bien-aimés, cette peur de Dieu, elle est en nous. Et c'est bien d'en prendre conscience, qu'il y a en nous quelque chose qui s'oppose à Dieu. Et on voit bien, quand on fait un acte d'abandon dans les mains du Seigneur, en prier la prière de Charles de Foucault. Vous la connaissez, mon Père, je m'abandonne à toi. Mais quand on prend conscience de cette prière, ça nous donne des frissons. Faites de moi ce qu'il vous plaira. C'est vraiment comme ça qu'on le vit? Où on se dit, oula, si je m'abandonne à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va me demander? Quelle tuile va me tomber dessus? Oui, cette peur de Dieu en nous, il faut la nommer, il faut en prendre conscience, parce que c'est une des conséquences du péché originel. Il n'y a pas une confiance spontanée, totale envers le Seigneur. Et donc cette peur de Dieu va faire que, eh bien au contraire, au lieu de choisir la fécondité, eh bien je te rends ton bien. Voilà, tu as ton bien, tu as ce que tu m'as donné. On est quitte. Mais on n'est pas du tout quitte. Si je t'ai donné ça, c'est pas pour le récupérer quelque part, c'est pour que toi tu portes davantage de fruits, mais vous voyez comme une relation de donnant-donnant. Et on voit bien dans la prière parfois ces relations un peu de commerciales, on peut dire mercantiles avec Dieu. Je te donne ça, tu me donnes ça, etc. Non, on est dans une logique de gratuité, de grâce, d'amour désintéressé. Alors c'est vrai que celui qui a fait confiance, bien reçoit davantage. Et celui qui s'est enfermé dans la peur, on sait bien, ce qui est le plus opposé à l'amour, c'est la peur, c'est pas la haine. Celui qui a été dans la peur, celui qui n'a pas fait confiance, mais il lui sera enlevé même ce qu'il a.
pour en donner à celui qui a davantage. Ça nous paraît quelque part injuste. Mais c'est vrai que celui qui ouvre les grâces et la main ouvre sa main face au Seigneur, eh bien, reçoit de grâce sur grâce. Il lui est donné de plus en plus. Alors, on va demander au Seigneur au fond, d'abord prendre conscience que ce que l'on vit retentit dans l'au-delà et que nous n'avons que cette terre pour préparer l'éternité, mais aussi que ce choix de la fécondité dans notre vie, c'est un vrai choix qui va avec le choix de la confiance et de la gratuité. Et de fond, de reconnaître, et nous qui avons la grâce d'accueillir des familles pendant ce week-end avec les enfants, etc., vous voyez, une éducation réussie. Une éducation réussie, c'est pas enlève ton doigt de ton nez, même s'il faut l'enlever aussi, mais une éducation réussie, c'est l'enfant qui arrive avec un capital confiance. Un capital confiance en lui-même, en Dieu, dans les autres. C'est une même confiance. Et alors là, tout est possible. Et même s'il y a des échecs, même s'il y a l'adversité, ce capital confiance qui lui sera donné parce qu'il a eu confiance dans cet amour, dans ce talent que lui ont donné ses parents, et dans cet amour dont ils ont témoigné, et dans cette vie de foi, eh bien, lui permettra d'affronter, au fond, toutes les adversités et toutes les difficultés, et en même temps de porter du fruit en abondance. Alors, demandons au Seigneur cette grâce particulière, d'être renouvelé dans cette confiance en Dieu, de reprendre conscience des talents qui nous sont faits, et demandons à la Vierge Marie, celle qui a cru, celle dont toute la vie a été orientée par la fécondité, on le sait bien, la maternité divine est la source et l'aboutissement de toutes les vérités de foi concernant la Vierge Marie. Toute la vie de la Vierge Marie est tournée vers la fécondité. Eh bien, demandons que la Vierge Marie nous aide à croire en les talents que Dieu a déposés en nous. Amen.